c'est bien de ne pas tout oublier. Oui, bien sûr. Mais non, c'est bon, les salons officiels, tu enjoy, comme on dit? Je ne m'habitue pas. Je suis passé 3-4 fois, je voyage tellement. Je ne m'habitue pas et puis je suis toujours en retard quand je peux prendre l'avion. Et quand je viens, je passe. Quoi. Et qu'est-ce que tu penses que tu peux vraiment faire avec ce nouveau statut d'ambassadeur pour la culture congolaise? Je pense pouvoir être utile à mon pays. Comment? Je ne sais pas le dire de façon exhaustive, mais je l'ai déjà dit. Moi, je pense pouvoir servir mon pays autrement qu'en étant chanteur. Dans beaucoup d'autres domaines, je peux prodiguer des conseils, donner des idées, je peux participer à résoudre des problèmes. Par exemple, moi, j'ai dit que je suis pour la paix. Qui ont du succès? Peut-être bien, mais ce n'est pas moi qui provoque ça. Ce sont ces jeunes gens qui me sollicitent. Et moi, j'ai toujours plaisir à dire oui. Donc, ça se fait comme ça. Et je me dis qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. On apprend toujours quelque chose, il reste toujours quelque chose. Et sincèrement, je te dis que j'aime cet exercice et je remercie ces jeunes de venir vers moi. Et j'espère que ça va continuer. Ah ben, est-ce que tu penses qu'elle je suis comme tous les Africains. Il n'y a pas un avion, il n'y a pas un pilote, il n'y a pas un passager dans un avion qui n'aime pas Didi. Quand je monte dans un avion, on me félicite pour ce que j'ai fait. Et puis, ça finit par Didi Stone. J'en suis vraiment heureux, j'ai le cœur plein. Je souhaite vraiment ceux-là qui m'en veulent à moi d'oublier mes enfants, d'oublier Didi, de ne régler les comptes qu'avec moi. Et s'il y a des comptes, et de laisser cette fille, cet enfant voler encore et encore. Sur la TV, ma soeur, on les a quoi. Yara Oloba, Yara Oloba, qui tient la TV. Makamba solo ya ba gag na yo ya ka ozana ba fête no ya ka to le blanc ozana ba faire na yo ya ka to le blanc ba finir hôtel na yo ti le ke chambre 4 mbete bukana o ga bien de rôle kana ki tuna activité et bien rôle ya solo pour na Congo soki vérité le côté remplacer la vérité soki vérité zo mona nati ki tuna TV nga le kaka boyo le kaka ba de match ko bandila makamutu awa ki tuna TV Bombanda 0 pour la Chelsea Barcelone pour gagner finale. Boss abonné na Kinchona TV. Boss abonné boko job actualité d'information moko ya kitoko. Boko job babiloko ba découverte moko ona no bomona te. Boss abonné na Kinchona TV. Ozala mikili ya poto na Afrika tope na bazia. Kolala mpongite kotaka déjà Kinchona TV. Awa Ozamo Bimba. Actualité culturelle et fanda. Dikando Poto Malili Yanzambi. Jay Kinchona, London. Il y a Eliane Wassa et Lengezanga Lipasa. Exaucé Diabakala. Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette interview exclusive sur VOA Afrique. La légende de la musique congolaise, Koffi Olomide, est dans nos studios. Il est venu nous voir ici à Washington, D.C. Oui, le seul et l'unique Koffi Olomide. Koffi, c'est bien toi, bonjour. Marius, c'est bien toi, bonjour. Quel plaisir, quel bonheur de te recevoir sur le plateau de VOA Afrique. Le plaisir est le mien, je suis quand même assez impressionné. Déjà, ton ascension personnelle, ta réussite ici aux États-Unis, devenir un as de la presse à la Voix de l'Amérique, j'en suis fier en tant que Congolais. Et sincèrement, je fais la prière que Dieu continue ton élévation pour que je te reçoive encore. Bravo, Phil. Non, pas seulement pour moi. J'aimerais bien te recevoir. Pour la presse congolaise et africaine. Merci Koffi. Vraiment, c'est toujours un plaisir. Je vais te dire que tu m'as beaucoup manqué sur le plateau. Ça fait 15 ans qu'on n'a plus fait d'émission ensemble. Moi, j'ai eu de nuits blanches à cause de toi. Allez, merci d'être là ce soir. Merci de m'accueillir. Alors Koffi, vraiment, c'est une première question. Avant de te recevoir, je me demandais, mais je commence avec quelle question? Tu as tellement de choses à nous dire. Je viens de le dire, Koffi, tu es une légende. Peut-être que je peux commencer par demander, mais comment tu fais, après toutes ces années, 30 ans de carrière musicale, un peu plus, tu es toujours au top. Tu fais ça comment? J'aime ce que je fais et j'aime ceux pour qui je fais ce que je fais. C'est-à-dire, chanter pour moi, c'est donner un peu de mon cœur chaque fois
à travers chaque chanson, à travers chaque concert, à travers chaque apparition devant le public. J'aime vraiment faire ce que je fais, je le fais par amour. J'aurais pu m'arrêter déjà, mais je le fais parce que j'aime ça. Là, je vais en juillet, mi-juillet, commencer une tournée en Amérique. Ça fait 16 ans, quelque chose comme ça, que je ne suis plus revenu. Je suis vraiment heureux. J'aime regarder les gens être heureux. J'aime admirer ça, ça me fait du bien et c'est ce qui me garde en bonne santé et peut-être jeune. Alors, l'amour à lui tout seul, Kofi, ne suffirait pas. Hein. Il y a aussi, on peut dire, des collaborations que tu fais avec d'autres générations. On a vu tes collaborations comme avec Diamond Platinum, ou avec Singila, ou encore avec Nino, ou encore le plus jeune que j'aime bien, hein, Garley, que j'adore. Il est arrivé après moi. Gaz Fabulous. Gaz Fabulous. Voilà. Est-ce que ça, c'est une façon pour toi, Kofi, de te maintenir dans toutes les générations qui arrivent, qui ont du succès? Peut-être bien, mais ce n'est pas moi qui provoque ça. Ce sont ces jeunes gens qui me sollicitent. Et moi, j'ai toujours plaisir à dire oui. Donc, ça se fait comme ça. Et je me dis qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. On apprend toujours quelque chose. Il reste toujours quelque chose. Et sincèrement, je te dis que j'aime cet exercice. Et je remercie ces jeunes de venir vers moi. Et j'espère que ça va continuer. Et tes fans t'ont toujours resté fidèles. Il y a Fatou qui nous regarde, qui est notre réalisatrice à la radio. Elle t'adore. Ben, je salue Fatou, je salue les autres prénoms, je ne connais pas. J'ai rencontré un ami du John Kenya. Lyndon. Un Luo du Kenya. Ouais. Et puis je salue toute l'équipe de ton émission, le réalisateur, etc. Voilà, Kofi, nous grandissons tous. Tu arrives à un certain âge, qui pour beaucoup signifie la retraite. Mais comment tu aperçois le prochain chapitre de ta vie, disons après 65 ans? Tu comptes te reposer? Tu comptes faire autre chose? Je n'y pense pas. J'aime ce que je fais. Je me sens capable de faire ce que j'ai fait il y a 20 ans, ou presque. Donc j'arrive à le faire. Mais en tout cas, le même enthousiasme, la même fougue, la même envie. Donc ça ne me pose pas de problème. Je ne pense pas à ça, je ne réfléchis pas à ça. Vous savez, quand on est en train de faire quelque chose et qu'on pense mal, on pense à l'échec, c'est pas bien. Moi, je n'envisage jamais ça. Et je ne livre pas des combats que je ne suis pas sûr de gagner. Quand je m'engage, dans ma tête, c'est que je dois être victorieux. Bon, quelquefois, je ne suis pas victorieux à 100%, mais pour l'essentiel, ça se passe plutôt bien. Je disais tout à l'heure au début de l'émission, je ne savais pas par où commencer, parce que ça fait 15 ans. Il y a tellement de choses que j'ai manqué à te demander. Tu as eu un enfant entre-temps? On ne va pas sur ce terrain-là. Tu peux dire oui ou non. Donc, 15 ans après... Ça commence pas Toi bien. et moi, on se connaît bien sur ce terrain-là. Voilà. On reste ici. Ouais. Merci. Alors, donc, il y a la... Mais moi, mon dernier fils va avoir 15 ans. Félicitations. En décembre, ouais. Félicitations. Saint James. Voilà, il y a 15 ans. Kofi, quand j'arrivais chez toi, je me souviens une fois, je devais faire une émission avec toi, et mon caméraman était en train de filmer le mur où il y avait des photos de tes enfants et de ta femme. Je me souviens que tu as dit... Ah, je n'aime pas que mes enfants soient vus à la télé. Ouais. Mais du coup, là, en mon absence, beaucoup de choses sont passées. Je vois qu'il y a ta fille qui est une grande mannequin, qui fait d'ailleurs la fierté de la RDC, qui défile avec des grandes stars de la mode et qui aujourd'hui représente des marques ici aux États-Unis comme en Europe. Finalement, tu es fatigué de cette image pour pas qu'on connaisse tes enfants. Tu as laissé. Qu'est-ce que ça te fait que ta fille en arrive là? Mais à l'époque, mes enfants avaient 15 ans de moins. Ma fille avait 22 moins 15, 7 ans. Le Saint James avait 0 année. Il venait de naître. Del Pion avait 2 ans. Donc à cette époque-là, oui, je protégeais vraiment mes enfants. Aujourd'hui, Didi va avoir 23 ans en juillet. Donc ça va. Elle peut quand même voler de ses propres ailes. Nous, on est là pour l'encourager, lui prodiguer des conseils, lui apporter toujours la chaleur de notre amour. Donc ça va. Donc, c'est mon enfant, mais ce n'est plus un enfant. C'est une petite jeune femme. Tu es fier de ce qu'elle devient? Est-ce que tu penses qu'elle est devenue... Je suis comme tous les Africains. Il n'y a pas un avion, il n'y a pas un pilote, il n'y a pas un passager dans un avion qui n'aime pas Didi. Quand je monte dans un avion, on me félicite pour ce que j'ai fait. Et puis, ça finit par Didi Stone. J'en suis vraiment, vraiment heureux. J'ai le cœur plein. Je souhaite vraiment ceux-là qui m'en veulent à moi d'oublier mes enfants, d'oublier Didi, de ne régler les comptes qu'avec moi. Et s'il y a des comptes. Et de laisser cette fille, cet enfant voler encore et encore et progresser. D'ailleurs, elle fait l'honneur de
de notre pays, de l'Afrique. Et il est arrivé que des gens, peut-être à cause de moi, lui en veulent, parlent mal. Je leur demande vraiment de ne pas en vouloir à ma fille, de se retourner plutôt vers moi. Alors Koffi Olomide, tu viens d'être nommé ambassadeur de la rumba congolaise. Ah non, de la culture. Ah, de la culture congolaise. Voilà, donc c'est différent, c'est un peu plus grand. Voilà. Ok, d'accord, on va le faire. Ambassadeur de la culture congolaise. Oui. Et un passeport diplomatique t'a été remis. Oui. Qu'est-ce que cette nomination représente pour toi? Le président de la République, que je salue respectueusement, qui m'a donc pensé que j'avais le profil de l'ambassadeur de la culture de notre pays, quand il m'a reçu, m'a dit « Koffi, je suis fier de te remettre ce passeport », il me tutoie, et c'est rien, c'est juste un symbole, mais pour nous tous, tu es déjà notre meilleur ambassadeur depuis des années et des années. Et j'en avais le cœur chaud, j'étais très touché, très ému, et pour moi c'est une espèce de reconnaissance nationale. Et je me disais que oui, c'est bien que quand ils sont encore en vie, que des gens comme moi et beaucoup d'autres puissent avoir cette reconnaissance nationale. Donc je ne remercierai jamais assez la nation congolaise et le père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi. Laisse-moi te dire que tu le mérites. Tu le mérites. Merci, tu mérites d'être l'ambassadeur de la culture. Et quand je suis tombé sur cette vidéo où Papa Wemba avait évoqué cela quand il était vivant, c'était même bien avant que je n'ai fait Bercy. Il a dit dans une vidéo que tout le monde a regardé aussi que Koffi mérite un passeport rouge. Il est vraiment un vrai ambassadeur de la culture congolaise. Ça m'a vraiment conforté. Papa Wemba n'est pas n'importe qui pour moi. C'est quelqu'un d'important. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. On a une proximité particulière. Donc je remercie la nation congolaise et je vais, tant que faire se peut, tâcher d'être digne le mieux possible, le plus longtemps possible de ce passeport et de cette confiance que la nation congolaise a placée en moi. Alors oui, je sais, je me souviens qu'il y a des années, tu te plaignais du fait que vous, les artistes qui êtes les ambassadeurs, n'avez pas accès au salon officiel et tout ça. On devrait, mais non, ça va. Tu as des beaux restes du Congo, de Kinshasa. Mais de toi, j'oublierai rien. Tu n'as rien oublié. Non. C'était Raga, non, toi, Antenne, ouais. Antenne, Raga. Raga, j'ai jamais été Antenne. Antenne, Raga, ouais. Donc c'est bien de ne pas tout oublier. Oui, bien sûr. Mais non, c'est bon, les salons officiels, tu enjoy, comme on dit? Mais je ne m'habitue pas. Je suis passé 3-4 fois, je voyage tellement. Je ne m'habitue pas. Et puis, je suis toujours en retard pour prendre l'avion. Et quand je viens, je passe. Quoi. Et qu'est-ce que tu penses que tu peux vraiment faire avec ce nouveau statut d'ambassadeur pour la culture congolaise? Je pense pouvoir être utile à mon pays. Comment? Je ne sais pas le dire de façon exhaustive. Mais je l'ai déjà dit. Moi, je pense pouvoir servir mon pays autrement qu'en étant chanteur. Dans beaucoup d'autres domaines, je peux prodiguer des conseils, donner des idées, je peux participer à résoudre des problèmes. Par exemple, moi j'ai dit que je suis pour la paix totale avec nos voisins. Quand je dis ça, je suis conspué par mes compatriotes souvent parce que tout de suite on pense au Rwanda. Mais moi j'ai dit que c'est pas bien, c'est pas prudent, c'est hasardeux d'être l'ennemi de son voisin direct. Ça, c'est ma conception. Puisque tu en parles, justement, laisse-moi amener ça sur la table, parce que j'avais une question sur ça, mais qui allait venir après. Ouais. Justement, ce qui se passe entre ton pays, la RDC et le Rwanda. La RDC qui accuse le Rwanda de soutenir les M23 pour déstabiliser l'Est de la RDC. Des accusations que le Rwanda refute, bien sûr. En tant qu'artiste, qu'est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait pour amener la paix entre le Rwanda et le Congo pour ce conflit qui a duré plus de 20 ans? Moi, je ne suis que pour le dialogue. Je ne suis pas pour les tirs des canons, des bombardements. Non, non. Je suis vraiment contre ça. Je pense que le peuple congolais et rwandais n'ont pas besoin de ça. S'ils ont besoin un jour d'une délégation pour aller parler au Rwandais, moi je pose ma candidature pour être dans cette délégation. Et tu leur dirais quoi? Je pense que, je ne sais pas te le dire ça. Mais parce qu'il y a la diplomatie. En tant qu'artiste, vous avez la liberté de dire ce que vous pensez par rapport aux politiques. Tu dirais quoi, par exemple? Le message serait quoi pour que cette histoire prenne fin? Je ne sais pas ce que les Rwandais ont à gagner en tirant sur les Congolais, en procédant comme ça.
Et si c'est avéré, moi je ne connais pas les fonds des dossiers, mais je martèle, je le répète, j'insiste sur le fait que moi, je suis contre le fait que notre pays ait des ennemis qui sont ses voisins directs. Je pense que ce n'est pas un bon principe. Je pense qu'il y a toujours moyen de se parler et de résoudre des problèmes. Je pense le meilleur exemple, l'un des meilleurs exemples est que celui de Mandela. Je me rappelle les militants de l'ANC, le peuple zoulou, les Noirs en tout cas, on a tout fait pendant la captivité, l'emprisonnement de Mandela, avec des menaces, avec des machins, mais il n'y a eu que le dialogue qui a fait que Mandela soit libéré. Je pense que le dialogue, souvent, est plus puissant que les munitions, que les fusils. Malheureusement, nous sommes en train de courir après le temps. Il y a tellement de questions, Kofi. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des artistes dans le passé. Tu as fait une chanson qui s'appelle Debout Congolais, où tu as appelé... Non, Affaire d'État. Affaire d'État, pardon. Où tu as fait appel au patriotisme congolais. Mais pendant beaucoup d'années, beaucoup d'artistes ne faisaient pas des chansons, disons, dans le sens de parler, de critiquer ce qui se passe pour que ça change. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les artistes commencent à se réveiller, notamment... Il y en a une qui va sortir là qui s'appelle... À Goma, je n'ai pas encore fini ma question. Qui s'appelle Ligablo, oui. où je dénonce les détournements de l'argent public, des gens qui s'enrichissent, qui s'en foutent du sort du peuple. Ouais. Ça s'appelle Ligablo et ça va sortir bientôt. Donc maintenant, il est temps de commencer à en parler quand même dans vos chansons. Parce qu'il y a des jeunes comme Nini Tosalité Ampère qui a fait la chanson qui a eu beaucoup de succès. Ça a commencé à l'Est, bien sûr, avec les artistes de l'Est qui étaient un peu plus engagés. Et tu penses maintenant que c'est le moment pour les stars comme vous d'envoyer le pas? Parce que ça va en s'empirant. Ça ne va pas. Avant, c'était tolérable. On peut dire ça comme ça. Je n'ai pas dit que c'était tout rose. Mais ça s'aggrave chaque jour. Il n'y a rien, aucune bonne nouvelle. Rien. Ça va de plus en plus mal. Et quand on se lève le matin, qu'on apprend qu'il y a un citoyen congolais qui est un Congolais comme les autres, qui a mis dans ses poches 300 millions de dollars du peuple du pays, quand on apprend qu'il y a des Congolais qui s'approprient les mines du pays, qui revendent ça comme si c'était à eux, c'est révoltant. C'est rageant. On ne peut pas rester indifférent. Et pendant ce temps, quel est le sort du peuple congolais? Les enfants, la jeunesse congolaise, quel est son avenir? Qu'est-ce qu'on prépare pour lui? Rien. Le policier congolais n'est plus un policier, ou quasiment plus un policier. Quel est son salaire? Quel est son train de vie? Comment il fait pour envoyer ses enfants à l'école, pour soutenir sa famille? D'où, quand on lui donne 200 $, et qu'il voit un meurtre, il peut fermer les yeux et s'en aller. Donc c'est tout ça, quoi. Désolé, je sais que c'est tellement sérieux ce sujet. La question que je vais te poser maintenant, je me sentirai mal à l'aise si je ne la lis pas. Je risque d'être mal compris. Le monde continue à parler aujourd'hui du mouvement MeToo qui cherche à reconnaître le fait que pendant longtemps, les femmes ont vécu en silence l'harcèlement et les abus sexuels. Est-ce que l'expérience que tu as vécue t'a fait comprendre ce mouvement dans les sens dans lesquels ils sont en train de travailler? Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta manière d'interagir avec des femmes dans ton entourage, toutefois en sachant que tu as été accusé par tes danseuses de viol et séquestration? Je rappelle ici que tu as été acquitté, donc ça veut dire innocenté. Est-ce que cette expérience, Kofi, t'a appris quelque chose de la façon à laquelle la femme doit être vue? Je suis le premier militant de ce mouvement. Moi, je suis... l'avocat de la femme, je respecte la femme. D'ailleurs, je suis connu pour être un défenseur âpre de la femme. Je n'ai jamais rien fait qui puisse nuire à la femme. Moi, je sublime la femme. Donc, j'ai été accusé injustement. J'ai souffert pendant 15-16 ans et j'ai été innocenté à Versailles. Versailles, c'est pas n'importe où. J'ai eu pendant 5 heures, c'est-à-dire mes boyaux ne fonctionnaient plus. C'était un suspense terrible. Et j'ai pu démontrer mon innocence, et mes avocats aussi. Donc, oui, je suis contre tout ce qui est violence, tout ce qui est agression des femmes, mais qu'on le dise bien. J'aimerais que ce soit bien dit que je suis innocent. Sinon, les États-Unis ne m'auraient pas permis de venir ici. Allez, merci. Non, mais attends, il faut que je finisse ça. Ouais, pour moi, c'est capital. Ok, vas-y. Je suis peut-être venu ici pour cette phrase. Vas-y alors, la phrase. Donc, il faut bien dire que j'ai été acquitté, innocenté,
La preuve, je suis à Washington, à côté de... MM, le vrai. MM, le vrai. Oh, je te le conseille. De Marius Mounga, le vrai MM. Quoi. Allez, Koffi Olomide, merci. C'était un plaisir. C'est moi qui te remercie. Mais laisse-moi dire quand même à tous mes fans des États-Unis que je suis bientôt en tournée ici et que mon album, l'album que tout le monde attend, je pense, l'album qui va confirmer tout ce qu'on a toujours pensé de Koffi, Légende, arrive à partir de mi-juillet. On en parlera. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment un bonheur, un honneur de te recevoir sur notre plateau, Koffi, 15 ans après. Non, c'est moi qui suis honoré d'être à la voix de l'Amérique avec toi. Merci. Merci d'être là, Koffi, et on te souhaite bon séjour aux États-Unis. On se retrouve très prochainement dans une autre interview exclusive avec un autre invité sur VOA Afrique. D'ici là, continuez à suivre nos programmes et surtout, n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook VOA Afrique.